on demande la protection d'Allah, ou on entre en protection d'Allah. Contre quoi? Min sharril waswasil khannas. Et donc ça c'est le but de la sourate. C'est vraiment le but de la sourate, c'est de nous expliquer contre quoi on demande ou on cherche la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il aurait pu dire min sharri shaytan. Donc je demande ou je rentre en protection auprès d'Allah contre shaytan. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu avec deux caractéristiques de shaytan, deux adjectifs. Al-waswas et al-khannas. Al-waswas, c'est quoi? Donc il y a une différence entre al-waswasa. Al-waswasa qui est ce qu'on appelle aujourd'hui al-waswas, sans prolongation, d'accord? Le chuchotement. Là, al-waswas avec le alif, c'est celui qui fait le chuchotement, mais c'est celui qui le fait tout le temps. Al-waswas, c'est celui qui vient, qui te chuchote quelque chose et qui repart, mais qui le fait tout le temps. Et sachez que al-waswas, c'est pas un mal en soi. C'est-à-dire que on a tous des waswas. Même les prophètes, même Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer des signes de sa création, et Allah subhanahu wa ta'ala dit prends un oiseau, découpe-le, dépose les différents morceaux sur les montagnes, et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait revivre cet oiseau-là. Donc le waswas, on en a tous. Mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de rentrer et de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal du waswas. Si ce waswas il te pousse à un mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que al-waswas, comme je vous ai dit, on en a tous. Et lorsqu'on repousse ce waswas-là, on est récompensé. Donc, entre guillemets, le musulman il doit prendre le waswas comme un moyen d'accéder à des bonnes actions. Tu as un waswas, tu le repousses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique donc que l'arme de shaytan, c'est de faire des waswasa, de chuchoter dans l'oreille et dans la poitrine des hommes. Donc voilà, la première qualité ou la première description de shaytan, c'est qui? C'est un waswas. Un waswas, c'est-à-dire qu'il chuchote beaucoup. La deuxième sifat, la deuxième qualité ou la deuxième description, c'est que c'est un khannas. Al-khannas, c'est celui qui vient et qui part. Il vient et il part. Ça, c'est shaytan. Il vient, il te fait un waswas, il repart. Il revient, il te fait un waswas, il part. Il revient, il fait un waswas, il part. Ça, c'est le rôle de shaytan et la description de shaytan. Donc là, si vous remarquez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les techniques de shaytan pour ne pas tomber dans son piège. Shaytan, il va venir, il va te chuchoter, te murmurer quelque chose et il va partir. Hop. Tu vas entendre cette chose-là ou tu vas y penser et tu vas l'oublier. Shaytan, il va revenir plus tard et va te refaire le même waswas. Et comme ça, je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars. Et ça, c'est le sens de al-khannas. Al-khannas. Et les savants, ils nous disent également que al-khannas, pourquoi Shaytan, il a été appelé comme ça? Parce que Shaytan, il vient à l'homme pour lui faire le waswas, mais dès qu'il y a le dhikr, dès qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Shaytan y part. C'est pour ça que lorsqu'il y a l'adhan, Shaytan y part. Lorsqu'on récite du Coran, Shaytan y part. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique que Shaytan, il vient murmurer dans les poitrines des gens insouciants. Mais ceux qui se rappellent d'Allah, Shaytan ne vient pas les embêter. Donc, deux descriptifs de Shaytan. Il murmure et il vient et il part. Donc maintenant, tu avais un ennemi inconnu qui est Shaytan, que tu ne vois pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne les techniques de Shaytan.
il murmure et il vient, il part. Il vient, il part. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit qu'est-ce que fait al-waswas. Al-waswas, yuwaswis. Yuwaswis, c'est-à-dire donc il murmure dans les poitrines des hommes. Et là, on a un verbe au mudari', c'est-à-dire à l'accompli. Et quand on a un verbe au mudari', ça veut dire que ça yufidu l'istimrar. Istimrar, c'est la continuité. Shaitan, il fait ça tout le temps. Shaitan, son travail, c'est ça. C'est 24 sur 24, il te fait des waswas. Il n'a rien d'autre à faire que ça, de te faire des waswas. Et il va nier tout son travail Yawm al-Qiyamah et il va dire, moi, j'ai fait que murmurer. C'est la personne qui a fait tel ou tel péché. Et ça, c'est très important. Shaitan, il ne t'oblige pas à faire un péché. Shaitan, il ne vient pas avec une arme ici, qui te met une arme sur la tempe et te dit, fais tel péché. Non, juste il te murmure. Ensuite, c'est ton nafs. C'est ton nafs qui fait de tomber dans tel péché ou de ne pas faire. Et l'iman, il augmente et il descend. Donc plus ton iman sera haut, plus tu pourras repousser ces wasawis. Mais plus ton iman il sera bas et plus tu tomberas. D'accord? Donc Shaitan, il sera, on va dire, il va clamer son innocence le jour du jugement dernier. Tu ne pourras pas dire c'est Shaitan qui m'a fait ça. Non, c'est ton nafs qui a fait ça. Shaitan, il t'a proposé. Shaitan, il t'a enjolivé la chose. Shaitan, il t'a embelli la chose et il t'a fait croire certaines choses et t'es tombé dedans. Mais Shaitan, il t'a jamais obligé à faire quelque chose. Et ça, c'est prouvé par ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Donc celui qui murmure ou qui insuffle dans les poitrines des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit dans le cœur des gens. Shaitan, il n'a pas accès au cœur. Shaitan, il a accès à la poitrine. Et la poitrine, c'est quoi? C'est ce qui contient les cœurs. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Shaitan, il n'a pas accès à ton cœur. On finit, Inch'Allah, par ce verset. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Donc, dans ce verset-là, il y a on peut le comprendre de deux façons. En arabe, on peut le comprendre de deux façons. Donc, on peut le comprendre que Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, donc que c'est celui qui murmure dans les poitrines des gens, qui peut être soit un djinn ou soit un homme. Et c'est ce qu'on veut nous faire comprendre en général dans les traductions. C'est-à-dire que celui qui fait al-waswas, ça peut être un homme et ça peut être un djinn. Et c'est vrai. Il y a des hommes, ils font le travail de... En fait, tous ceux qui font le travail de t'insuffler le mal et de t'attirer vers le péché, ils font le travail de shaitan. Et tous ceux qui font le travail de shaitan, ils rentrent dans cette description de shaitan. Tous ceux qui viennent, qui te murmurent, qui part. Qui vient, il te murmure, il part, etc. Et donc ça, c'est le premier sens. Que celui qui t'insuffle, il peut faire partie du monde des djinns et du monde des hommes. Également, on peut comprendre de ce verset-là que minal jinnati wan nas, en fait, c'est une précision sur alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. D'accord? Que an-nas, là, le grand an-nas fi sudurin nas, il se divise en deux catégories. Donc, al-shaytan, il fait le waswas aussi bien dans les poitrines des hommes que dans les poitrines des djinns. Et comme vous le savez, les djinns sont également concernés par le message de l'islam. Donc il y a ces deux compréhensions et il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire que vous allez voir, si on continue les cours, qu'il y a beaucoup de versets du Coran qui ont plusieurs significations. Ça ne veut pas dire que l'une est bonne et l'autre est fausse. Justement, ça prend plusieurs sens pour vous montrer qu'un verset, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire beaucoup de choses. Et juste pour savoir donc que al-jinn ou al-jinnah, ça vient de la racine jim, nun, nun. Et tout ce qui vient de cette racine-là, ça fait un rapport à l'invisible. Vous avez al-jinn, donc on ne les voit pas. Vous avez al-janin. Al-janin, c'est l'embryon, que l'on ne voit pas à l'œil nu. Vous avez al-jannah. Al-jannah qui est le paradis. Le paradis, on ne le voit pas. D'accord? Donc tous les mots que vous avez sur cette racine, jim, nun, nun,
ou jim, noun avec un shadda, ça renvoie à tout ce qui est invisible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au début de la sourate, il nous a expliqué comment demander protection contre ces choses-là. Et c'est le fait donc de dire Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Et surtout, il est très important de demander le refuge à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette formule. C'est-à-dire, certains ils vont enlever le Qul. Ils vont dire a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Non. On prend le verset du Coran complètement. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a appris cette isti'ada, cette demande de refuge, donc on doit la dire comme elle a été dit dans le Coran. Et comme je vous ai dit au début, cette sourate-là, elle est vraiment importante pour ceux qui ont des waswas. D'accord? Arrêtez de tomber dans les dépressions. Arrêtez d'être inquiet pour le futur, d'avoir peur du futur. Arrêtez d'être triste pour le passé. Tout ça, on doit l'éviter, mais on doit vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala, vivre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en empêchant tous ces wasawis et toutes les questions également qui peuvent venir nous perturber. On a certaines personnes qui ont trop de questions, mais qui ont de l'exagération dans la question. Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Pose la question qui te concerne aujourd'hui et dont tu as besoin aujourd'hui. Ne va pas chercher trop loin.